c'est fait de plein d'idées. Donc une des idées de Purim, c'est que la joie en fait de Purim, puisqu'on a même l'obligation de se saouler à Purim, alors que c'est quelque chose qui est dans la Torah qui est très répréhensible. On sait que c'est pas... Rabbi Nachman lui-même a beaucoup insisté sur le fait de pas boire d'alcool du tout, ça veut dire sauf le minimum quoi. Le kiddush, l'avdallah, peut-être un tout petit peu comme ça, vraiment, s'il y a une circonstance. Mais on sait qu'on ne boit pas quoi dans la Torah. Et là, pour eux, on nous demande de boire. Boire pour atteindre une joie justement qui nous fait arriver à comprendre qu'en réalité tout est un, que ce soit ce qui n'est pas bon dans notre vie à nos yeux, ce qui est bon, béni soit Mordechai, maudit soit Aman, jusqu'à inverser même ça, ça veut dire que même les méchants ils seraient bénis et que le contraire. Donc pour arriver justement à libérer notre esprit de tout ce qui nous conditionne dans ce que nous on croit penser qui est la bonne façon de penser, mais qu'en réalité qui est erroné. Et donc on donne ce jour pour attraper ce mot, attraper cette idée qu'en réalité tout ce qui se passe dans ce monde c'est bien, il faut le voir en bien, il faut prendre tout en bien, il faut tout transformer en bien, comme le thème des contes de Rabbi Nachman, qui était un simple, qui n'était pas niais, mais qui était simple d'esprit, ça veut dire en fait il est devenu un très grand chacham grâce à sa simplicité. Il avait le pouvoir, comme dit Rabbi Israël, de tout transformer en bien, même ce qui était vraiment pas bien, il arrivait à en faire un truc qui était bien. Il avait un seul vêtement pour se couvrir, pour lui et sa femme, pour l'été, pour l'hiver, pour les mariages, pour la synagogue. Et de ça, il était content. Il le voyait comme la veste la plus belle du monde pour l'occasion. Pour une autre occasion, il l'appelait d'un autre nom, mais c'était la même veste. Et pareil pour les nourritures, pareil pour tout, il se contentait. Avec le peu qu'il avait, il le transformait en quelque chose d'extraordinaire. Encore plus quelqu'un qui mérite d'avoir une abondance dans le niveau matériel et même spirituel, combien doit-il se réjouir? Et donc cette joie qu'on nous demande à Purim, c'est une joie qui répare, une joie qui guérit, une joie qui élève le cerveau de la personne. Et donc il y a beaucoup de ségoulottes dans Purim. Maintenant, une des ségoulas de Purim, c'est l'obligation de lire la Megillah. La Megillah, c'est rien d'autre qu'un conte qui paraît profane, mais qui recèle des secrets cachés à l'intérieur du texte lui-même. On a l'impression qu'il n'y a aucune kedusha, on ne parle d'aucune chose qui est sainte à l'intérieur, mais chaque mot recèle des secrets qui vont libérer l'âme, qui vont éclairer la neshama et nous réveiller de notre sommeil. Et donc ce que je voudrais dire, c'est que cette Megillah qu'on doit lire 2 fois, le soir et la journée, homme, femme, enfant même, elle recèle des secrets qui sont là pour réveiller notre neshama. Et nous, ce qu'on sait, c'est qu'en réalité, Rabbi Nathan nous dévoile, et même Rabbi Nachman dans l'Écoutez Moharan, l'Écoutez Halachot, que la source spirituelle des contes de Rabbi Nachman, les 13 contes, est en réalité la même que la source de la Megillah. C'est des contes des temps anciens qui sont au niveau d'aspect complètement profane, mais qui révèlent en fait que chaque détail est là pour réveiller notre neshama, l'éclairer, nous sortir de notre torpeur, notre sommeil spirituel. Et donc, Baruch Hashem, qu'on ait le mérite de chacun lire la Megillah et écouter la mélodie, écouter le réveil qu'il y a dedans, et après continuer pendant toute l'année à lire et relire du début jusqu'à la fin les contes de Rabbi Nachman. Et chacun pourra avoir des délivrances. Les gens qui ont besoin d'enfants, c'est des contes qui amènent, qui débloquent la faculté d'enfanter chez les gens qui ne peuvent pas. Ceux qui sont en sommeil spirituel trouveront un réveil, donc on a tout intérêt à les lire. Et même s'ils sont d'aspect un peu abrupt au début, ça veut dire des fois on n'arrive pas à attraper le fil du conte, mais quand on commence à les lire 2, 3, 4 fois, après on a un plaisir à chaque mot, chaque idée de ces contes, et on ne peut pas s'arrêter. Ce n'est pas des choses qu'on lit une fois, qu'on repose dans la bibliothèque. Donc on invite tout le monde à prendre connaissance de ces contes dans toutes les langues que ça soit, et profiter de ces bienfaits que notre génération a reçus. Du tzaddik authentique Rabbi Nachman de Breslev. Purim Sameach pour tout le monde. On souhaite, en fait, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, on souhaite à Jean-David JD, plus connu sous le nom de JD, je pense qu'il se reconnaîtra. On le souhaite un bon Purim, qui pense à nous, Aaron, Mordechai, les anciens amis de Perrier, on va le dire.
Et voilà, on l'attend, Bezrat Hashem, qui vienne nous voir ici ou qui... On aimerait bien avoir de ses nouvelles. Donc on souhaite à JD un Purim Sameach.